Shalom Uvracha à tous. Aujourd'hui, on va parler de la possibilité éventuelle de prendre des médicaments le jour du Shabbat. Alors, on va cataloguer un petit peu les maladies. Plutôt que de se casser la tête en parlant de chaque maladie, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la bouche, j'ai mal aux dents, j'ai mal au nez, j'ai mal au ventre, on va parler des choses globales en cataloguant chaque maladie. Alors, on a dans la halakha, le michouch, c'est-à-dire la simple petite douleur, le petit malaise, quelqu'un qui ne se sent pas bien, un tout petit peu, mais quelque chose de vraiment banal. Alors on est tous comme ça toute la semaine. Alors ça s'appelle michouch, ça s'appelle petite gêne. Et là, il n'y a aucune dérogation. Rien du tout. On n'a aucune dérogation en ce qui concerne les médicaments. Par contre, on a le tsar, c'est-à-dire la souffrance. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un de souffrant. Alors, qu'est-ce qui s'appelle souffrir? C'est très difficile à cataloguer puisque ça dépend de chacun et d'éducation de chacun. Il y a même certains rabbinim en Israël qui viennent à dire que la piqûre d'une abeille, ça s'appelle moins qu'une souffrance. Alors qu'en France, la piqûre d'un moustique, déjà, ça s'appelle déjà une souffrance. En tous les cas, une souffrance, en général, la souffrance, elle peut être cataloguée comme quelque chose qui me dérange dans mon sommeil. Alors, là, ça s'appelle tsar, on a quelques dérogations, on va tout de suite les voir. Et enfin, on a le malade alité, cholé, shenafal, la mishkav. Le malade alité. Alors, le malade alité, lui, c'est pas la peine qu'il soit alité, mais c'est quelqu'un qui aurait dû être couché. Par exemple, s'il ne travaille pas, si aujourd'hui il était en vacances, il serait resté au lit. Alors, il s'appelle malade alité. C'est vrai qu'il est parti au travail, mais du fait qu'il aurait dû rester au lit s'il était en vacances, eh bien, il s'appelle malade alité. Ou alors, le malade alité aussi, c'est quelqu'un qui se lève et qui marche, mais on voit de sa démarche qu'il est malade. En général, c'est à partir de 38,5 comme ça de fièvre, déjà on s'appelle malade alité. Voilà, mais il est évident que ça dépend encore de chacun. Il y a des gens qui, par exemple les fonctionnaires, alors ils sont très très vite malades alité. Par contre, ceux qui travaillent à leur compte, alors eux, même avec 42 de fièvre, ils vont travailler. Donc, c'est déjà assez personnel, il faut être vrai avec soi-même pour savoir où on se catalogue. On répète, mirouche, tsar, cholesh nafal mishkav. La petite souffrance, la grande douce souffrance, tsar, et enfin le malade alité. Voilà les trois catégories de maladies qu'on a sur le terrain, à savoir pour traiter l'halakha des médicaments. Et là, on y va. Tsar, mirouche, on a dit, j'ai un petit malaise. On a le droit de prendre aucun médicament, on n'a rien le droit de faire. On ne peut rien demander à un goy, rien à faire. Tu vis avec, tu restes avec, tu passes ton Shabbat comme ça. Tsar, souffrance, alors là, ça va. Quand tu es tsar, alors on a une dérogation. On avait déjà peut-être appris cela. Shvut, des shvut, bimkom tsar. Je demande à un goy de faire quelque chose qui est interdit rabbinique lorsqu'il y a lieu de parler de douleur. Shvut, des shvut, bimkom tsar. Demander à un goy de faire un interdit rabbinique. Voilà pourquoi c'est important d'écouter. Est-ce que l'interdit est interdit rabbinique ou thoraïque? Parce que ça va faire après des dérogations, par exemple dans ce cas-là. Alors par exemple, mettre un spray qui enlève la douleur d'une piqûre d'un moustique ou d'une abeille. C'est interdit Shabbat, ça s'appelle guérir. Si pour toi ça s'appelle tsar, c'est une souffrance, je pense que c'est une souffrance. En tout cas, si c'est un bourdon, c'est sûr que c'est une souffrance. Alors le faire, soi-même c'est interdit, c'est refoua be Shabbat, c'est guérir Shabbat. Par contre, demander à un goy de mettre le spray, alors c'est permis, parce que c'est shvut, des shvut comme ça. Quelqu'un est venu, il s'est bloqué le dos, il a un lumbago, il a mal au dos. Alors maintenant, lui-même, mettre de la pommade, c'est interdit de la Torah. Mettre une substance liquide qui va faire que le lumbago va disparaître, il pourra demander à un goy de le faire. Shvut, dit shvut, dire à un goy, c'est interdit rabbinique, de passer cette substance liquide, c'est aussi un interdit rabbinique. Bimkom, lorsqu'on y a lieu de parler de tsar, de souffrance, on sera permissif. Voilà pour ce qui concerne le tsar. Et enfin, on arrive ici à cholé, shenafal, la mishkav, le malade alité. Le malade alité, il a une énorme dérogation, très importante. On pourra demander à un goy explicitement de faire un interdit thoraïque. C'est extraordinaire. On pourra demander à un goy de faire un interdit thoraïque, c'est-à-dire que si j'ai un lumbago et que je souffre tellement, la souffrance est locale certes, mais elle me cause une telle douleur que je n'arrive même pas à dormir, et je suis malade alité de cela, plus que ça encore, je souffre tellement que je deviens malade alité, la souffrance est telle qu'elle est très dérangeante. En général, c'est quand on se casse un bras, on a cette douleur-là, locale qui dérange tout le corps et qui donne le statut de maladalité, alors on pourra demander à un goy même d'étaler de la pommade. Pourquoi? La pommade étalée, c'est un interdit thoraïque, mais c'est permis de demander à un goy de faire un interdit thoraïque en ce qui concerne les maladalités. Et chose qui est très importante à savoir. C'est rapporté 2 fois
dans la halacha, dans le siman resh ain vav et dans le siman shin kafret sif yud zain, les enfants. Alors selon le Rav Ovadia, c'est jusqu'à l'âge de 9 ans. Selon d'autres, c'est un peu moins, jusqu'à l'âge de 2-3 ans. En tous les cas, les enfants ont le statut de maladalité dans tout ce qui concerne leurs besoins. C'est-à-dire un enfant a besoin de manger, un enfant a besoin de boire, un enfant a un besoin quelconque de quoi que ce soit. Je ne parle pas des jouets, je ne parle pas des gâteries, mais je parle des besoins essentiels. Le besoin de l'enfant est tel qu'il est considéré comme le besoin d'une maladalité pour un grand, et donc une grande personne, et donc on pourra demander explicitement à un goy de faire un interdit thoraïque. Voilà ici les 3 catégories de maladies qui vont nous permettre de prendre des médicaments. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et Akadosh Baruch Hu Yishlach Lanu Refuah Shlema. Amen.